Pour la purée, j'ai épluché environ 8 pommes de terre. Je vais les couper en petits dés et les verser dans l'eau bouillante. Je vais les faire cuire jusqu'à qu'ils deviennent super mous, pour ensuite les écraser et faire de la purée. J'ai coupé en petits dés pour que la cuisson soit assez rapide. J'ai mis de l'eau et un peu de sel. Donc là, il faut attendre à peu près 20 minutes, je pense. Mais bon, je vous dirai tout à l'heure combien de minutes j'ai attendu pour que mes pommes de terre soient cuites. En légumes, je vais utiliser un oignon coupé en petits dés, un demi-poivron, une courgette et 2 tomates. Alors pour les légumes, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre courgette ou bien poivron. Vous pouvez mettre par exemple un piment à la place du poivron. À la place de la courgette, vous pouvez mettre une aubergine. C'est comme vous voulez les légumes, mais moi je vais utiliser ces légumes. Je vais venir éplucher ma courgette coupée en petits dés. Idem pour les tomates et pareil pour mon poivron. Et voici le résultat. Du coup, j'ai pas utilisé 2 tomates, j'ai utilisé une tomate et demie, un oignon, un demi-poivron et une courgette coupée en petits dés. C'est cuit. J'ai attendu 20 minutes de cuisson. Enfin, j'ai attendu 20 minutes que ça cuit. Je prends une bonne cuillère à soupe de plantain à fin. Voilà, je suis allée acheter mon plantain à fin parce que fruit d'or là, j'ai pas aimé du tout. Et j'ai pas de cuillère pour écraser ma purée. Du coup, je vais la faire à l'ancienne. Je vais prendre une fourchette. Attendez, je change de main. Excusez-moi. Et vous venez écraser comme ceci. Et en même temps, vous mélangez bien le beurre avec les pommes de terre. Ajoutez un peu de sel. Moi, j'en ai déjà ajouté tout à l'heure. Vous avez vu, ça va super vite. Donc là, c'est la purée, hein. Purée de pommes de terre. Voilà, c'est super facile la purée. Vous avez vu, il faut vraiment bien laisser cuire les pommes de terre pour vous faciliter la tâche, pour bien mélanger le tout. Ma purée est prête, du coup j'ai pris mon fouet et je suis venue mélanger. Si vous voulez un petit peu plus onctueuse et moins épaisse, vous pouvez ajouter un petit peu de lait. Moi j'ai gardé un peu l'eau de la cuisson, c'est pour ça que ça m'a donné ce résultat. Voilà, du coup maintenant je vais venir faire cuire ma farce. Alors je viens de verser un petit peu d'huile de tournesol, j'ai ajouté mes oignons et mon poivron et je laisse cuire à peu près 2-3 minutes. Faites attention à ne pas brûler les oignons. Ensuite je viens ajouter 500 g de viande hachée de bœuf et je mélange le tout. J'ai ajouté mes épices, du sel, du poivre, de l'ail et du piment rouge. Les épices, comme d'habitude, c'est comme vous voulez. Moi, j'utilise pas beaucoup d'épices. Alors vous faites comme vous voulez. Je mélange le tout. Ensuite, je viens ajouter ma courgette. Une courgette. En fait, c'est une aubergine, en fait, non, c'est une courgette. Je mélange le tout. Ensuite, je viens verser, j'ai versé les tomates et je viens jeter un sucre pour enlever l'acidité de la tomate. Sinon, vous risquez d'avoir des brûlures d'estomac. Et là, je mélange le tout à feu doux jusqu'à que mes légumes s'évanouissent. J'ai laissé mijoter à peu près 10 minutes. J'ai mis un couvercle par-dessus. J'ai baissé mon feu à feu doux. Et là, voilà, les tomates ont bien fondu. Mes courgettes sont bien cuites. Et là, je viens mettre une toute petite cuillère. C'est une cuillère à dessert de concentré de tomates. C'est juste pour donner un petit peu de couleur. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas généreuse en concentré de tomates, c'est vraiment une petite quantité, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà, moi, comme j'aime bien le concentré de tomates, j'aime bien en mettre surtout dans ma farce, dans la viande hachée.
Voilà, donc là je vais éteindre le feu et je vais venir dresser ma garniture sur mon grand plat à gratin pour ensuite le mettre au four. Voilà, j'ai versé ma farce sur un plateau à gratin et je viens étaler ma farce. Vous appuyez bien, voilà, vous laissez pas de trous sur le plat. Voilà. Et je vais laisser comme ça à peu près 5 minutes, histoire que ça refroidit. Et ensuite, je vais venir verser la purée de pommes de terre. C'est bon, j'ai laissé... Ça fait 5-10 minutes quand même, hein, le temps que la farce refroidisse. Et là, je prends ma purée. Elle est toujours aussi tendre, semi-épaisse, on va dire. Et là, je vais venir... d'abord mettre des boules de purée comme ceci et ensuite je vais les étaler petit à petit. Voilà, il faut surtout pas mélanger viande hachée et purée, sinon ça sera plus un hachis parmentier quoi. Voilà. Voilà. Bon, sinon, pour les recettes sucrées, ne vous inquiétez pas, ça va venir vers la fin, avant la fin du Ramadan. Je vais regarder ce que je peux faire. Normalement, je dois vous montrer comment je fais mon baklava. Mais bon, un petit peu de patience. Comme je vous l'ai dit, hein, je ne fais pas que des recettes turques. Hein, c'est pour ça que... vous avez un hachis parmentier au menu aujourd'hui. Voilà, je préfère préciser parce qu'il y a des nouvelles abonnés qui viennent sur ma chaîne et je sais que vous allez me poser la question. Voilà, et là, je viens prendre ma cuillère en bois bien plat. Bah, du coup, elle est un peu sale. Attendez, je vais la laver. Voilà, je viens étaler comme ceci. Tout doucement, pas besoin d'aller super vite. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Vous avez vu, le fait est que j'ai attendu que la farce refroidisse. Pour moi, c'est plus pratique quand je mets la purée. Sinon, ça aurait fait un mélange, il y aurait eu la vapeur, ma purée aurait fondu, ça aurait fait le bordel. Voilà, il ne faut pas laisser de trous. Voilà. Voilà. Et là, je vais venir ajouter du gruyère. Je vais attendre 2-3 minutes et après je mettrai au four à, on va dire, 170 degrés. Voilà. Bon, je vais mettre le gruyère. Pour le fromage, c'est comme vous voulez. Donc, si vous voulez mettre de la mozzarella, vous mettez de la mozzarella. Si vous voulez mettre du kaşar peynir, ça c'est du fromage turc, vous pouvez en mettre. Vous pouvez mettre du gruyère si vous voulez. Donc moi, ce que je vais faire un mélange des deux. Je vais mettre les deux, comme ça. Moi, j'aime bien le kaşar, mais bon. Ça fait super grossir, donc je vais faire attention. Bon, même l'emmental fait grossir, mais bon. Il faut faire gaffe. Bon, je mets lequel? Bon, je vais mettre un mélange des deux. Et je vous montre le résultat. Alors, j'ai mis que du kaşar peynir. J'ai mis que le fromage turc. J'ai pas mis de l'emmental. Mais bon. Donc, j'ai coupé vraiment finement. Enfin, j'ai essayé, hein. Regardez, j'ai essayé. Une couche suffit. Allez, c'est parti pour le four, la cuisson. Je voulais vous montrer ça. Regardez, c'est joli, hein. Bon, du coup, je n'ai pas trop appuyé ici, mais c'est pas grave. J'étais en train de répondre à vos snaps et j'ai failli cramer mon hachis parmentier. Donc, bon, c'est pas brûlé. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait cette couleur à la caméra. Comme d'habitude, c'est avec mes lumières. Hein. Ça fausse la couleur de la vidéo, mais bon.
Mais c'est pas cramé, hein. Regardez, quand je touche, c'est pas cramé. Je vais laisser refroidir. Je vais pas couper de suite, sinon ben, ça va faire un mélange de purée. Ça va pas le faire du tout. Regardez ici. Je sais pas si on voit quelque chose. Focus. Miam miam. Alors vous accompagnez ce plat avec une bonne salade verte, tomate, oignon, concombre. C'est un délice. Voilà, c'est cuit. Donc regardez bien. Elle est où la couche? On a la couche de pommes de terre, viande hachée et mon fromage. Miam miam accompagné d'une salade comme vous voulez. Bon appétit et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.